Oui, bonjour. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante du système PIN-UP. Et aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous. Juste un moment, je vais juste agrandir mon écran. Je vais couper mon son aussi. OK, sinon vous allez m'entendre deux fois. OK, c'est beau, c'est parti. Alors, moi, je fais partie d'un groupe de démonstratrices de Stampin' Up. Et on fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Joyeux Tutos. C'est ce groupe-là, c'est qu'à tous les mois, nous faisons un projet avec un tutoriel. Habituellement, ce sont des tutoriels par écrit qu'on fait. Puis là, on s'est dit à notre dernière rencontre que, bon, on va essayer de voir si en faisant notre tutoriel en vidéo, c'est sûr que vous allez avoir quand même, vous allez recevoir quand même les grandeurs, tout le matériel utilisé pour faire le projet. Alors, on a essayé ça pour pouvoir, peut-être pour les clientes qui trouvent peut-être ça un peu difficile de suivre un tutoriel par écrit. Des fois, pour nous, c'est difficile d'exprimer par écrit toutes les étapes qu'on fait quand on fait un projet. Alors, on a décidé ça, là, ça va être pour le mois de juillet. C'est sûr que jusqu'au mois de juin, c'est les tutoriels, c'est par écrit. Et les tutoriels, ces tutoriels-là, ils sont gratuits pour nos clientes. Pour chaque commande de 60 ou plus, avant taxe et livraison naturellement, la cliente se mérite nos tutoriels. Alors, à tous les mois, nous avons 5 nouveaux tutoriels. Alors, pour le mois de juillet, les tutoriels seront en vidéo. C'est une primeur. Alors, je vais juste vous montrer. Le projet que je vais faire aujourd'hui, c'est un projet, c'est-à-dire pour le mois de juillet, les projets qu'on fait chez Démonstratrice, c'est qu'on se sert d'un sketch qu'on a choisi sur Pinterest, un sketch qui nous intéressait. Alors, vous allez recevoir le modèle du sketch avec les grandeurs. Puis ça va être à vous de le faire tel quel, comme sur le sketch, ou bien vous pouvez toujours faire des petits changements. Comme moi, ici, sur le sketch, vous voyez qu'il y a une fleur avec des petites feuilles. Donc, moi, ce ne sera pas une fleur que je vais mettre, parce que je vais travailler avec des pêches. Je vais travailler avec la collection de pêche. Les beaux papiers de pêche sont tellement beaux, sont tellement sublimes. Vous voyez, vous avez quand même plusieurs, ils sont recto verso en plus, alors c'est très agréable puis c'est toujours le verso, il est toujours combiné avec le papier qui est sur le dessus. Et les couleurs qu'on peut utiliser avec ce papier de la série Design là, Cueillette de pêche. Vous avez le Corail Calypso, le Papaye Pâle, qui est une nouvelle in-color de cette année, le Riche Raisin, le Beau Bourdon, le Couleur Café, le Mélodie de Manque, le Blanc, le Béguin Bleu et le Pétale Rose. Alors, ce sont toutes les couleurs que vous pouvez utiliser qui s'harmonisent avec les papiers design. Alors, la collection comprend naturellement les papiers design qui sont à la page, je vais vous les montrer. Les papiers, OK, sont ici. Sont ici à la page 134, en haut ici. On les voit un petit peu plus gros que peut-être sur mon carton. Alors, ils sont 15 à 75, c'est des grandeurs 12 par 12. Et puis, c'est ça, c'est vraiment toutes des belles couleurs. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec ce qui fait partie de la collection. Voyez-vous, ça, c'est la collection. Dans la collection, on a les papiers design. On a les petits pots à confiture que vous pouvez acheter aussi. Et on a le jeu d'étampes et les poinçons. Quand on achète le jeu d'étampes et les poinçons, bien naturellement, c'est un lot. Alors, on a 10% d'escompte sur les deux, sur le lot. Et je vais vous montrer le jeu d'étampes. Le jeu d'étampes, c'est celui-ci. Il est superbe. Il y a vraiment... Oups, désolé, j'ai fait bouger la caméra.
c'est ça, vous avez la grosse pêche avec les feuilles, vous avez des belles petites fleurs, vous avez les petites pêches avec la gerbe. Moi, aujourd'hui, je vais me servir de la gerbe avec les petites pêches. Puis, je vais me servir aussi du vœu. Merci beaucoup. Les vœux sont beaux, la calligraphie est super belle en plus. Et ça, c'est les poinçons ici que je vais utiliser. Voyez-vous, moi, je vais utiliser celui-ci. J'ai déjà fait mes découpes, par exemple, pour pas que ça soit trop long pour vous. Et ça, c'est pour les petites pêches. Vous avez les fleurs. Ça, ici, c'est pour la grosse pêche. Vous avez des petites mini-fleurs ici, là, des petites feuilles toutes petites. C'est vraiment un beau lot. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. C'est un petit coup de cœur cette année dans le nouveau catalogue. Et je vais utiliser aussi... Je vais aussi utiliser les pyramides de cercle qui sont dans le catalogue. À la page 163, ici. Moi, je vais utiliser le plus grand cercle, qui est 3 pouces et quart. C'est celui-ci. Moi, j'ai utilisé le plus grand cercle et le plus grand cercle festonné. Et aussi, ce que je vais utiliser un piloir à gaufrage. Ici, un piloir à gaufrage 3D, motifs floraux. Je vais vous le montrer si vous ne l'avez jamais vu. Voyez-vous, il est vraiment, vraiment beau. Il est superbe. C'est toutes des petites mini-fleurs. C'est mon cercle de 3 pouces et quart que j'ai passé à la Big Shot. Avec ce beau piloir-là. Et les couleurs que je vais utiliser, c'est le riche raisin, le corail calypso, et je vais aller mettre une petite touche pour les pêches, pour pas que la pêche soit toute la même couleur. Un petit peu de cerise carmin. Je vais commencer par ça. Ils sont déjà faits. C'est déjà fait. Mais ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais faire mon intérieur de carte pour voir comment j'ai fait pour les petites pêches. Alors ça, c'est mon intérieur de carte. Donc, mon intérieur de carte a 4 par 5 écarts. Parce que ma base de carte, elle est 4 écarts par 5,5. Alors, je vais utiliser les petites pêches et la petite branche avec les feuilles. Alors, j'y vais dans le riche raisin. Pour la petite branche, je vais y aller seulement une couleur. Je vais juste, excusez, mettre une petite feuille. Ici. Je vais mettre une petite feuille, un petit brouillon à côté. Tiens, comme ça. Voilà. On s'arrange pour que nos ancrages soient suffisamment ancrés. Alors, je vais aller étamper ma petite branche que je vais aller positionner ici, comme ceci. Je vais le mettre comme ceci. Logiquement, j'aurais dû avoir mon petit tapis pour mettre en dessus de ma feuille parce que ça ne l'a pas bien étampé. Bon, excusez, je vais le recommencer. Je vais le mettre de l'autre côté. Juste pour vous le montrer, c'est pas grave si je m'en ferai un autre. Peut-être que j'ai mis ça trop. J'ai pesé peut-être trop fort parce que j'ai pas mon petit tapis, c'est ça. Je pense que je vais aller le chercher. Excusez-moi, ça va prendre une petite minute. Désolée pour ce contretemps, parce qu'on se trouve, je me trouve être en direct. Alors, c'est des petites choses qui peuvent arriver, des petits pépins à la dernière minute.
parce que je prépare comme 2 projets en même temps. C'est pour ça. OK. Ben, on y va. Ça devrait aller mieux là. Du moins, j'espère. Bon, c'est mieux. Voilà. Maintenant, je vais faire les petites pailles. Je vais fermer mon encreur. Alors, les petites pailles, je vais les faire en corail calypso. Et je vais aller mettre un petit peu de cerise carmin à certains endroits sur les tempes pour donner comme 2 teintes avec un petit doigt éponge. Alors, j'ancre mes petites pêches en corail calypso. Et je vais aller rajouter un petit peu de cerise carmin à certains endroits. Pour juste mettre un petit peu d'autres couleurs. Pour pas que la pêche soit toute la même teinte. On va voir ce que ça va donner, en espérant que c'est correct. Et ici, vous voyez là, les petites pêches, là, il y a comme un petit trou là qu'on peut dire. Ça, c'est pour aller se positionner où sont les petites tiges ici, là. Je vais juste me lever pour bien les centrer comme il faut. Un petit peu. Bon, il y en a une qui va ici, il y en a une ici, puis il y en a une là. C'est pas évident, je ne suis pas au-dessus de mon travail, c'est pas évident. Excusez. Bon. Je devrais être correct comme ça. Voilà. Oui, parfait. Voyez-vous, avec le cerise carmin, là, ici, là, on voit qu'il y a comme deux teintes différentes. Là. On a le corail calypso, puis on a ici le cerise carmin. Alors ça, c'est pour mon intérieur de carte. C'est beau, les 2 couleurs ensemble, c'est vraiment beau. Il est même, je le trouve même plus beau que celui que j'avais préparé pour faire ma carte. Alors ça, je mets ça de côté. Ça va aller à l'intérieur de ma carte. Je vais nettoyer juste mes tampons tout de suite. Bon, c'est fait. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes, tout ce que j'avais préparé avec les grandeurs. Donc, comme j'ai dit tantôt, ma carte elle va avoir 4 écarts par 5,5. Donc, elle a 8,5 par 5, 8,5 par 5,5 avec le pli à 4 écarts. Je vais juste faire mon pli tout de suite, ce sera fait. OK, ma carte, elle va être horizontale. Oui, c'est ça. Horizontale ou verticale? Non, je pense qu'elle va être verticale. Ici, j'ai mon papier design qui va aller par-dessus mon carton Corail Calypso qui a 4 par 5 écarts. Je vais le coller tout de suite. Il va être collé. Je vais vous donner les grandeurs à mesure. De toute façon, quand vous allez recevoir, quand vous allez avoir accès aux vidéos, nous, on va vous envoyer par courriel, naturellement, le modèle du sketch avec toutes les grandeurs et le matériel qu'on a utilisé. Ce ne sera pas une carte qui va être tellement longue à faire parce que j'ai tout préparé. Alors, je vais me lever pour bien la positionner. Comme ça.
Oups, j'ai trop bougé. Excusez. Heureusement, avec la colle Tombow, on peut se reprendre. Peut-être un petit peu plus large côté-là. Bon, voilà. Maintenant, je vais avoir une bande que je vais mater sur un carton riche raisin. La bande, elle a 1 pouce et un 8 par 3 et 3/8. Et moi, j'ai maté seulement le haut et le bas avec un 16. Donc, mon carton vert se trouve avoir 3 et un 8 par 1 et quart. Je vais le coller tout de suite. Et bon, on voit l'endos. Il y a du beau bleu dans cette collection-là, le béguin bleu. Belle petite couleur douce. On va juste un petit matage. Et la bande, je vais la coller directement. Elle va être horizontale, ma carte. Je la fais pas finalement être horizontale. Je n'étais pas certaine. Ça fait un petit bout que j'ai préparé toutes mes choses. Donc, je vais la coller directement. Elle ne sera pas en dimension. Ici, on essaie de suivre un peu le sketch. Ça serait à peu près ici, je pense. Non, je pense que c'est bien droit. Maintenant, ça, c'est mon petit cercle que j'avais passé dans la machine de découpe avec le beau plioir motifs floraux et avec un petit matage du cercle festonné de la même teinte que ma petite bordure ici. Donc, je vais le coller directement. C'est sûr que c'est pas un projet qui est difficile à faire, alors ça aurait pu être par écrit aussi, mais c'est parce que des fois, là, c'est beaucoup plus compliqué que ça de faire les tutoriels. Il y a beaucoup plus d'étapes. Ça fait très joli avec le matage. Et si vous remarquez ici, le cercle est en dessous des autres items, là. Alors, moi, le cercle, je vais le mettre à peu près ici. Je vais le mettre en dimension. Vais-tu le mettre en dimension? Je sais pas, je vais le mettre en dimension. Peut-être. Parce que ça, ici, j'ai deux autres petites bandes. J'ai une bande ici qui a... Oh non, tantôt, je me suis trompée. La bande, elle a ici, elle a 5 écarts. Elle a 5 écarts. Je ne l'ai pas écrit. 5 écarts par... Attendez un petit peu. J'ai ma règle. Ouais, on va mesurer. Non, je pense que je me suis trompée tantôt. C'est la grandeur de où est mon vœu que... OK, ça là... OK, la petite bande ici, la bande, elle a 5 écarts par 1 et une demi et j'ai rajouté un 8, donc ça va être 1 et 3/8 pour la largeur complète. Désolée, je me suis trompée. Alors, je vais juste voir comment je vais positionner ça. Une petite fleur, on va les mettre qui descendent comme ça.
Alors, moi, le vœu, il va aller ici. Il va aller ici. Après ça, je vais avoir une autre belle petite bande qui va aller ici. Je peux le mettre par-dessus. Je vais le mettre en dessous. C'est comme je veux. OK. Je pense que je vais mettre mon cercle en dimension. Alors, si on regarde le tutoriel, j'essaie de suivre le plus possible. Là. Je vais mettre à peu près mon vœu. Pas mon vœu, mais mon cercle festonné ici. Et ici, je vais aller mettre je vais coller ici, mais je vais mettre des dimensions dessous mon vœu. Mon vœu, il a été embossé, c'est ça, j'ai utilisé la Versamark et j'ai mis de la poudre à embosser blanche. Pour l'embosser, je trouvais ça faisait joli sur le papier design vert. Je trouvais ça faisait très joli. Alors, je vais mettre les dimensionneurs de ce côté ici. C'est une très belle collection. C'est la première fois là, que... C'est le premier projet que je fais avec cette collection-là. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Je vais juste voir à peu près si je le mets. Parce que tantôt, moi, je vais mettre ma belle petite gerbe ici. Ça devrait être correct, hein, comme ça. OK. Peut-être juste... Oui, ça va être correct. Non. Je vais en rajouter un petit au centre. Et je vais mettre de la colle de ce côté ici. Je vais faire la même chose avec l'autre petite bande. Ouais, à peu près comme ça ici. Et je vais faire la même chose. Je vais coller et je vais mettre des dimensionneurs ce côté-ci. Je vais mettre ici. Ouais. Ceux-là, je ne les ai pas matés. J'aurais pu aussi, là. Ça fait juste un beau petit rappel avec le fond. C'est très joli. Donc, ma petite gerbe,
Je vais aller la mettre dans ce coin-là ici. Celle-ci, je vais la coller. Je ne la mettrai pas en dimension, mais je vais mettre les petites pêches en dimension. Je vais le mettre dans ça, je ne veux pas cacher, je vais juste voir, hop, je ne veux pas cacher le vœu. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça ici, ça va être beau. Ouais, comme ça ici. Et je vais peut-être finir avec un petit ruban, peut-être. Dans une petite pêche, je vais mettre tout simplement un gros dimensionneur au centre. Donc, il va y avoir une petite pêche ici. Comme ceci. Une deuxième ici. Et l'autre, elle va ici. Comme ça ici. On va mettre tout par-dessus. Comme ça. Peut-être la mettre un petit peu plus droite, peut-être. Hop. Tiens, je vais la mettre comme ça. Comme ça, en dessous de l'autre. Parfait. Maintenant, je vais mettre une petite boucle ou un petit nœud ici. J'ai utilisé le beau ruban, les nouveaux de cette année, là. Les rubans In Color sont à la page ruban. Ils sont à la page 139 du catalogue. C'est couleur papaye pâle. C'est des rubans à tissage léger. Ils ont 3/8 de pouce de large. Ils sont très jolis. Parce que, bon, j'avais pas de... J'en avais pas de cette teinte, de la couleur Corail Calypso. Alors, j'ai décidé de lui donner, voyez-vous, j'avais commencé à lui donner de la couleur. Avec le Stampin' Blend, Corail Calypso, le plus foncé. Alors, quand on n'a pas toutes les couleurs, puis qu'on a les crayons Stampin' Blend, là, hop. Voyez-vous, ça se teint très, très, très bien. Et étant donné que c'est à l'alcool, ça sèche rapidement. On dirait que la pointe de mon pinceau est abîmée. On peut y aller avec l'intensité que vous voulez. Et avant de mettre la petite boucle, je vais aller mettre un petit peu de Wink of Stella sur mes petites pêches pour les faire ressortir. Puis en même temps, ça accentue les couleurs. Ça fait un beau préamble, ça donne comme un petit peu plus
un petit peu plus de punch, peut-être les petites feuilles. Un petit peu, pas trop. Ça, ce petit pinceau-là, là, c'est indispensable. Voilà. Avant de mettre mon petit ruban, je vais peut-être mettre juste un petit nœud. Je ne ferai pas de fleurs parce que ça va peut-être être trop gros. Je vais peut-être faire juste un petit nœud comme ça. Juste peut-être juste un beau petit nœud. Peut-être juste un petit nœud. Un petit peu, comme ça. Ou si je fais une boucle, je vais essayer la boucle. Oups. Je ne sais pas si ça va être assez long. J'ai peut-être pas mis assez long. Attendez un petit peu. Je vais juste... je la ferai pas avec mes doigts parce qu'il n'est pas assez long. Juste un moment, je vous reviens. Désolée, un entrée. Je vais la faire avec ça. Essayer une toute petite. Oui, je pense que ça va être correct, tout petit. Ouais, tout petit. Ouais, je vais juste la mettre ici, tout petite. Okay. Je vais utiliser des points de colle pour la petite fleur, pas la fleur, mais la boucle. C'est beau les couleurs, je le vois à l'écran, c'est super beau. Je vais en mettre deux pour que ce soit solide. Et ça, je vais couper ça assez court. Juste pour donner une petite touche. Même si on n'a pas mis une fleur, une petite boucle, ça peut être joli pareil. Hein? Oh, oui, ça fait joli. Bon, est-ce qu'on met des petites perles? J'ai des belles petites perles ici. J'ai des petites perles blanches. Ouais, je pense que je sais où que je vais les mettre. Je pourrais les mettre de couleur, les colorier aussi avec le Stampin' Blend. Mais je vais les laisser blanches. Je vais aller les placer ici. Je vais placer une au centre. Elles sont toutes petites. J'aurais pu prendre les moyennes. Je les aime tellement. Oups. Je les aime tellement, ces petites perles-là. Comme ça. Et oups. Elle est vivante.
Et une autre comme ça. Et voilà. Ouais, je pense que c'est juste correct. Ça donne juste un beau petit look tout délicat. Alors, ben voilà, c'est ça que je voulais faire comme tutoriel pour le mois de juillet. Alors, ben, je vais coller mon intérieur de carte. Mais je pense qu'il va falloir que je la recommence parce que j'ai fait mon... je vais la recommencer. Comment j'ai mis comme ça? Non, je vais la recommencer parce que j'aimerais qu'elle serait dans ce sens-là. De toute façon, j'aime pas ça. Alors, ben c'est ça, c'est le tutoriel que je voulais vous présenter à partir d'un sketch qu'on a pris, que j'ai choisi sur Pinterest. Alors, ça va être à vous de l'adapter. Voyez-vous, comme moi ici, j'ai rajouté des choses naturellement. J'ai rajouté une boucle, j'ai rajouté des petites perles, j'ai rajouté sur le sketch, il n'y avait pas de matage autour du cercle. Moi, j'ai rajouté le matage festonné, puis j'ai rajouté ce petit matage-là ici qu'on n'avait pas sur le sketch. Alors, ben merci et comme je vous dis, si vous êtes intéressé à voir nos 5 vidéos gratuites pour le mois de juillet, alors n'hésitez pas à commander pour 60 d'achat de produits Stampin' Up et commander auprès de votre démonstratrice attitrée. Alors, ben merci beaucoup et on se revoit le mois prochain. Au revoir.